Quel bel après-midi pour atterrir. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du salariat, le piège du salariat. Pourquoi le salariat est une arnaque? Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'étais malade. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais beaucoup mieux. Donc là, comme d'hab, j'ai des notes sur mon téléphone. Je l'ai divisé en plusieurs parties. Donc déjà, on va voir les différents types de salariés. Donc là, je me base sur mon expérience personnelle, hein. J'ai été salarié moi avant, mais je me suis affranchi. Après, on va voir ce que le salarié accepte. Ensuite, on va voir les risques d'être un salarié. Et enfin, la dernière partie, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais jeune. Bon, allez, déjà, il faut définir c'est quoi un salarié. Donc un salarié, c'est un homme ou une femme qui accepte d'échanger son temps de vie contre du papier. Et là, je vais vous dire les différents types de salariés que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Donc là, j'ai noté le premier type. En fait, moi, je pense que j'ai fait partie de celui-ci. Donc là, c'est les étudiants, tu vois. C'est les étudiants. T'en as certains, ils sont salariés. Mais voilà, eux, c'est temporaire, tu vois. C'est un taf étudiant. Ils savent qu'ils vont pas rester à ce taf-là pendant 40 ans. Ensuite, le deuxième type, ça, c'est la majorité. C'est le French Dreamer. Donc le French Dreamer, c'est le rêveur, en fait. C'est vraiment le PNJ, tu vois. C'est un perso non jouable. Il est là. Et lui, en fait, il est salarié parce que tout le monde est salarié, tout le monde était salarié avant lui, sûrement sa famille s'était salariée. Tu vois, pour lui, c'est le seul, c'est le chemin de vie classique, en fait. C'était là, tu fais des études ou pas, tu trouves un taf, tu signes un contrat CDI, tu fais un crédit, tu te maries, tu fais des gosses, tu divorces, tu tombes en dépression, tu chopes un cancer et tu meurs, tu vois. C'est ça, la vie du French Dreamer, c'est ça. Après, l'autre type de salariés que j'ai rencontré, c'est les carriéristes, en fait. T'en as, c'est des salariés, mais eux, ils ont un objectif quand même. Eux, c'est pas juste, voilà, je suis salarié, on en parlera plus tard, mais t'en as certains, dès qu'ils commencent un taf de salarié, pour eux, le jeu s'arrête. Ils se disent, c'est bon, limite, j'ai terminé ma vie, je touche plus à rien, je reste à mon poste, je ferai tout le temps le même taf pendant toute ma vie, je meurs et voilà. Mais lui, là, le carriériste, c'est pas ça. Le carriériste, lui, quand il rentre dans une boîte, c'est pour finir directeur à 50 ans. C'est ça l'objectif. Donc voilà, le carriériste. Ça, il y en a pas beaucoup des comme ça, mais j'en ai quand même rencontré. Et enfin, la dernière catégorie, donc là, c'est le salarié dépressif. Donc là, le salarié dépressif, c'est un mec, il a conscience que c'est une situation de merde d'être salarié, tu vois. Il est là, il sait que c'est pas normal. Il sait que le mec, à la base, c'est un chasseur-cueilleur, tu vois. Il est là, il a rien à foutre assis dans un bureau ou bien debout à l'usine ou sur les chantiers, à bosser 8 heures par jour, 5 jours sur 7, voire 6 ou 7 jours sur 7 comme ça pendant 40 ans pour un salaire de merde. Il sait que c'est de la merde. Et du coup, il est là, il est dépressif. Il fait ça par défaut, en fait. Parce qu'il a rien d'autre. Il n'arrive pas à gagner d'argent autre part, tu vois, peut-être qu'il a essayé, ça n'a pas marché, et du coup, il a fait le salariat. Donc voilà, lui, c'est le salarié dépressif. Et moi, dans mon cas, moi, j'ai tout fait. Je pense que j'ai commencé d'abord étudiant, mais en fait, non, j'ai jamais été salarié quand j'étais étudiant, c'était des contrats d'intérim. Après, j'ai été French Dreamer, moi, à un moment dans ma vie. Je pense que dans ma vingtaine, j'étais un French Dreamer. J'étais là, pour moi, c'était normal d'être salarié. Pour moi, l'objectif, c'était d'avoir un CDI. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier CDI, je vous jure, j'étais fier comme un bar tabac d'avoir un CDI. Et après, une fois que j'ai vu ce que c'était, là, je suis passé dans la catégorie salarié dépressif. Et salarié dépressif, je pense que c'était en Suisse en vérité. Malgré que les salaires, ils étaient élevés, machin, mais ça, c'est là, tu vois les années passées, tu vois. Les jours, les journées sont longues, mais les années sont courtes. Les années sont courtes. Je sais plus c'est quoi le proverbe. Mais c'était là, tu t'en rends compte au bout d'un certain moment, tu te dis, putain, il y a déjà 5 ans qui sont passés, j'ai fait quoi? 5 ans, je suis là, j'ai charbonné, j'ai fait le larbin. Et j'ai rien, tu vois, j'ai rien construit pour moi-même. Et moi, en fait, comment je l'ai vu, ça? C'était dans mon taf de développeur. Ça, c'est le pire en plus, hein. C'est que quand tu es développeur, tu codes des applications web, hein, ou bien des SaaS, des applications mobiles, ce que tu veux. Bref, tu codes des machins. Tu sais que ce que tu es en train de coder, ça va tourner pendant 10 ou 20 ans. Toi, tu as ton salaire, mais une fois que tu as arrêté, bah, tu touches plus rien, tu vois. Tu n'as pas d'action, tu n'as pas de dividende, tu n'as rien. Pourtant, ce que tu as construit, ça va continuer à rapporter de l'argent à ton patron pendant des dizaines d'années. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai pris ma red pill sur le salarié. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Donc là, la catégorie suivante, on va voir ce que le salarié accepte. Donc là, j'ai noté, le salarié, il accepte les transports en commun. Enfin, il accepte, c'est pas il l'accepte inconsciemment ou pas, on s'en fout, mais dans tous les cas, il l'accepte. Le contrat, c'est ça. Quand tu es salarié, après, je parle pour la majorité, encore une fois, venez pas me parler de Cristiano Ronaldo qui est salarié aussi.
Non, là, je parle de la majorité. Le salarié, lui, il va accepter les transports en commun. Tu vois, il est là en général. Quand tu es salarié, tu passes du temps dans les bouchons, tu dois trouver une place de parking, t'es machin, tu te lèves tôt. Même si t'es pas dans les bouchons, tu vas prendre le train. Là, les gares, elles sont bondées. Tu vas te taper 1 heure et demie de train. Il y en avait même un dans la boîte où je bossais à Lyon. Il se tapait le train pendant 2 heures le matin pour venir et 2 heures le soir pour repartir. 4 heures dans le train. C'était une dinguerie. Qu'est-ce qu'il accepte encore? Il accepte de se soumettre aux ordres d'un petit chef de bureau, souvent moins compétent que lui. Ça, c'est le pire. Autre chose qu'il accepte, le salarié vit dans la peur. Il a peur de se faire virer. Quoique en France, tu peux pas te faire virer, tu vois. En France, cette peur-là de se faire virer, en général, c'est pendant la période d'essai. Pendant la période d'essai, t'es obligé de porter un masque. T'es là, tu fais le faux cul, t'as trop peur de te faire virer pendant ta période d'essai. Mais en Suisse, vu qu'il n'y a pas de CDI comme en France, tu peux te faire virer quand tu veux. Donc je sais qu'il y en a aussi, même là, ils vont vivre dans la peur de perdre leur travail, tu vois. Qu'est-ce qu'il accepte d'autre? En fait, le focus, c'est ça. Là, la partie d'avant, c'était la peur. Et là, c'est faire le focus, l'hypocrite. Donc, le salarié, il va aux events d'entreprise. Il y va parce qu'il sait que c'est obligatoire. Même s'il s'en fout, hein. Tu es obligé d'aller aux events d'entreprise quand tu es salarié, tu vois. Ça peut être les... C'est quoi qu'ils aiment bien faire? C'est les escape games. C'est souvent des conneries comme ça. Sortir, aller boire un verre. Et tout ça, pourquoi? Parce que si tu vas pas, tu n'auras pas le bonus à la fin de l'année. Et du coup, tu y vas, tu te forces, t'as pas envie d'y aller. Tes collègues, tu les détestes pas, hein. Tu sais, t'es là, il y en a même certains, ça se trouve, t'es potes avec eux, tu t'entends bien, machin, mais dans le lot, il y en a tout le temps. En général, c'est la majorité. En entreprise, t'es jamais pote avec tout le monde, tu vois. En général, t'es pote avec 2-3 têtes, vous êtes proches, et voilà, tu vois, ça, c'est bien. Mais je me rappelle, à Lyon, grosse boîte, machin, event d'entreprise, fallait y aller. Une fois, ils avaient fait un truc pendant 3 jours dans un château. 3 jours dans un château, tu sais, en gros, séminaire pour les nouveaux arrivants, machin. Moi, ça faisait déjà 1 an que j'étais dans la boîte. Et t'avais des sessions, en fait, parce que c'était une ESN, il y avait un turnover de malade. Ça fait, t'avais tout le temps des nouvelles têtes qui arrivaient. Et voilà, il avait leur... Non, c'était pas 3 jours, c'était 2 jours. Fallait dormir là-bas, tu vois. Ils payaient tout, hein. Et tout le temps, ils me disaient, ouais, vas-y, je t'ai inscrit au séminaire. Je lui ai dit, ah non, là, est-ce que tu peux m'inscrire à la prochaine session? Il y avait une session tous les 3 mois, un truc comme ça. Et je voulais pas y aller. Non, je disais même pas la prochaine. Je disais, j'ai pas envie d'y aller. Tout le temps, ils décalaient. Vous savez quoi? Je leur avais même dit, parce que c'était pendant les jours de travail, hein. C'était, t'étais payé et tout, hein. Je leur disais, non, j'y vais pas, je travaille, je préfère travailler, tu vois. Moi, je voulais vraiment monter en compétence, machin. C'est plutôt que d'aller dans un château faire des activités de merde, tu vois. Et après, il m'a forcé à aller. Il m'a dit, non, t'es obligé d'y aller. Au final, j'y suis allé. Franchement, c'était nul. C'était vraiment nul. On était, je sais pas, une centaine. T'avais des séminaires, l'histoire de l'entreprise, machin. T'avais des petites activités. Par contre, la bouffe, elle était bonne. On a grave bien mangé, tu vois. Mais avec la bouffe qui était bonne, mais tout le reste, nul à chier. Qu'est-ce qu'il accepte d'autre? Il accepte d'être dépendant d'une seule source de revenus. En général, c'est rare les salariés qui n'ont pas d'autres sources de revenus. Et c'est compréhensible, en fait, parce que quand tu es salarié, tu passes 8 heures par jour pour ton taf. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 8 heures par jour, tous les jours, c'est énorme. T'as pas le temps de faire autre chose. T'es KO. Mais t'es pas KO parce que ton travail est épuisant. Quoique ceux qui font un travail physique aussi. Mais ceux qui vont faire un travail de bureau, moi, je me rappelle, j'étais KO. Je sortais du taf, je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. J'étais fatigué, alors que c'était pas un taf physique que je faisais, hein. Tu sais, j'étais assis sur l'ordi à coder, mais voilà, ça me flinguait ma journée. Enfin, ça me flinguait, si, ça me flinguait ma semaine, en fait. T'avais que le week-end pour te reposer, mais le week-end, t'as les démarches que t'as pas pu faire pendant la semaine, machin. Ça te flingue ta vie entière. Qu'est-ce que tu vas avoir le temps de lancer des business à côté, le temps de te renseigner sur l'investissement, les machins comme ça, avoir plusieurs sources de revenus. Donc non, moi je pense que 80% des salariés, leur seule source de revenus, c'est leur salaire. Et ça, c'est un risque de malade. Qu'est-ce qu'il accepte d'autre, le salarié? Donc là, on va préciser le salarié du secteur privé, donc pas les fonctionnaires. Donc le salarié du secteur privé, rappelez-vous, la dernière fois j'avais fait une vidéo, j'avais donné les chiffres, un salarié du secteur privé, il finance 70% des Français. Donc là, ça veut dire que si tu sors, tu vas dans un centre commercial, tu comptes 10 personnes au hasard, donc dedans, tu as les boomers, tu as des enfants, tu as des ados, tu as des jeunes, tu as des 30 ans, 40 ans, machin, tu prends au hasard. T'en as 3 qui financent tous les autres. Le salarié, il accepte ça. Et maintenant, on va voir les risques d'être salarié. Donc là, le premier risque, la retraite. Donc là, je rappelle, hein, les salariés actuels, vous financez les boomers, vous financez les retraités. Là, je crois que c'est 1,5 salariés pour un boomer.
C'est énorme. Donc, limite, si toi, tu es salarié, à toi tout seul, tu finances un boomer. Donc là, quand tu signes ton contrat de CDI, dis-toi qu'il y en a plein, ils pensent que quand ils payent leurs impôts, c'est en gros, ouais, je paye mes impôts maintenant. Et quand je serai plus vieux, l'État va me redistribuer les impôts que j'ai payés maintenant. Mais non, ça marche pas comme ça. Si c'était comme ça veut dire que les retraités d'aujourd'hui, ils toucheraient une retraite de 400 euros. Parce que eux, à l'époque, ils avaient cotisé l'équivalent de 400 euros. Mais non, c'est pas comme ça le système de retraite. Ça, c'est ce qu'on appelle par capitalisation. Mais là, en France, c'est un système par distribution. Ça veut dire que c'est les nouveaux qui payent les anciens. C'est une pyramide de Ponzi, en fait. Et quand toi, tu es salarié aujourd'hui, ça veut dire que tu penses que dans 25 ans, 30 ans, 40 ans pour les plus jeunes, quand tu seras à la retraite, tu prends le risque, tu te dis, en fait, ça sera les futures générations qui vont me payer ma retraite. Mais là, regardez déjà le cas avec la génération Z. Ils veulent plus travailler, mais de toute façon, il n'y a plus de travail. Donc, qu'est-ce que tu veux que dans 25 ans, ça soit les jeunes qui te payent ta retraite? Il n'y en aura pas. Déjà, là, aujourd'hui, on est à 1,5 salariés pour un retraité. À l'époque, dans les années 80, je crois que c'était 4 ou 5 cotisants pour un retraité. Donc là, ça veut dire que vous, quand vous serez à la retraite, c'est intenable. Vous n'aurez pas de retraite. Donc là, c'est le premier risque que vous prenez là. Là, vous allez travailler toute votre vie et quand vous allez arriver à la retraite, vous allez avoir zéro. Hein. Risque suivant, se faire virer à 40 ans. À 40 ans, t'es un vieux. Hein. Et tu peux te faire virer pour plusieurs raisons. Donc là, j'ai noté que ce soit une faillite de l'entreprise. La loi qui change, ils te disent voilà, les CDI c'est terminé, maintenant les entreprises peuvent virer autant qu'elles veulent. Que tu fasses un burn-out, que tu fasses une dépression, que tu aies une maladie, que tu aies un accident, ça peut arriver, hein. Et tu te fais virer, voilà, 40 ans. 40 ans, tu te fais virer. Comment tu veux retrouver du taf à 40 ans? Avant, c'était 50 ans. Tu sais, c'était là, la barrière, c'était 50 ans. À 50 ans, ouais, c'est impossible de retrouver du taf parce que machin. Sauf si vraiment t'étais là, ton taf, c'était chercheur au CNRS, t'essaies de trouver le vaccin contre le cancer, machin, ou bien que t'as une compétence de malade que personne n'a, là, tu vas retrouver, tu vois, t'auras la compétence. Mais encore une fois, là, rappelle, les 80% des gens, et je me mets dedans, moi aussi, avec mon taf de développeur, hein, surtout avec l'IA maintenant, hein, mais les 80% des gens qui sont salariés, le taf qu'on fait, c'est pas un truc de malade, hein. Il y en a, leur taf, c'est d'envoyer des mails, hein. La plupart des gens, c'est ça leur taf, hein. C'est d'envoyer des mails, c'est d'appeler des gens au téléphone, c'est de colorier des cellules sur Excel, c'est de faire des presentations sur PowerPoint. C'est ça là, le taf de salarié de la plupart des gens. Et là, viens pas me dire que ouais, mais à 40 ans, t'as l'expérience. Non, ce genre de taf-là, l'expérience, franchement, en 2 ans, c'est bon, t'as l'expérience. Parce que t'atteins un plafond, tu vois, ton expérience, elle va pas monter comme ça indéfiniment. Au début, t'as pas d'expérience, tu taffes 2 ans, tac, t'atteins un palier, et voilà, ça va rester comme ça pendant toute ta vie. Donc non, ça vaut rien. C'est pas une excuse de dire ah, mais il a l'expérience, donc il va trouver. Ça marche pas comme ça, les amis. Et en plus, dites-vous que même là, t'as les jeunes qui poussent derrière. Hein. Je sais pas si vous avez vu les vidéos des files d'attente. La dernière fois, j'en ai vu une juste hier, là. C'était pour un truc à Leclerc. De la mise en rayon à Leclerc. T'as vu une file d'attente de malade. Quand t'es un patron, tu dois recruter des salariés. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un boomer de 40 ans, avec un vieux de 40 ans ou un mec de 50 ans? Alors que derrière, t'as des jeunes de 20 ans. Tu vas les payer moins cher, ils ont plus d'énergie, ils apprennent plus facilement, ils sont plus motivés, c'est tout bénef. Donc, moi, je suis un patron, si j'ai le choix entre Gérard, 55 ans, grosse bidoche, calvasse, ou bien Jennifer, une petite fraîcheur de 20 ans, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec Gérard, 55 ans, qui va me faire chier? Et en plus, l'autre risque aussi, c'est que quand tu vas te faire virer à 40 ans, 45 ans, 50 ans, t'as pas d'économie en fait. Parce que quand tu es salarié en France, tu touches 1800. Rappel, hein, le salaire médian, c'est 2100. Hein. Donc la moitié des gens, ils touchent moins de 2100. L'autre moitié, ils touchent plus de 2100. Hein. C'est que dalle. Tu peux pas économiser. En plus, si tu as fait un crédit, tout ton truc, ça va partir dans ton crédit. Si tu as des enfants, tout l'argent va partir. Tu n'auras rien. Tu vas te retrouver à poil, divorcé, aller à poil, salem. Et comme je l'avais dit au début de ma vidéo, t'en as plein. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont leur CDI, c'est bon. Ils apprennent plus rien. Tu sais, le mec, il est là, il a son CDI, il va plus jamais se former à rien. Il va pas essayer d'apprendre comment ça marche le trading, comment ça marche le e-commerce, comment ça marche ça, comment essayer... Non, pour lui, c'est bon. Il est là, j'attends. Tu sais, j'ai mon salarié, je suis salarié, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois. C'est bon, je me forme plus, j'ai plus besoin. Et après, en fait, là, tu te rends compte que quand tu es un homme, en fait, tu dois te former toute ta vie. Moi, je m'en rends compte maintenant, là. Enfin, je m'en étais rendu compte il y a quelques années déjà. Hein. Mais en fait, quand t'es un homme, je te jure, ça s'arrête jamais. Tu dois tout le temps
tout le temps te tenir à la page de tout. Là, l'IA qui est arrivée, j'en suis sûr, il y en a plein, ils savent même pas c'est quoi l'IA, ils savent même pas s'en servir. Pour eux, l'IA, c'est ChatGPT. C'était là, tu parles avec ChatGPT, voilà, t'envoies des messages et il te répond, c'est cool. Donc vraiment, pour moi, en fait, le salariat, ça devrait être la dernière option. Et en France, on te vend ça comme le plan A, alors que non, ça devrait être ton plan C, voire ton plan D, c'est le salariat, c'est ça. Tu devrais tout tenter avant, et si ça marche pas, tu passes au salariat. Et en fait, la seule exception qui confirme cette règle, c'est les salariés qui touchent au minimum 5 000 nets par mois. 5 000 nets par mois, oui, tu peux être salarié. Parce que là, tous les risques que je vous ai donnés, parce que voilà, en fait, après, faut dire, il y a quoi en face, hein. Si jamais là, je te dis tous ces risques, mais tu touches 1 million d'euros par mois, ben bien sûr que je les prends, je m'en fous. Mais là, c'est des risques de malade pour 1800 balles. Pour 1800 balles par mois, t'en as, ils acceptent de prendre ces risques-là dans leur vie. Donc ouais, moi, j'estime qu'à partir de 5 000 net, hein, vraiment net, qui tombent sur ton compte une fois que tu as tout payé, ça vaut le coup, ces risques-là. Pourquoi 5 000 net? Pour un homme seul, sans famille, hein, ou une femme, hein. Parce que à partir de 5 000, tu peux commencer à coffrer des grosses sommes, tu vois. Tu peux commencer à coffrer 3 500 euros par mois. Tu investis ça, et après, là, salarié, tu peux faire ça pendant 10 ans, tu vois. Pendant 10 ans, et normalement, si tu as bien investi, machin, tu as le million après 10 ans. Et donc là, ça veut dire que tu n'as plus besoin de travailler. Si jamais tu veux quitter ton taf et ne rien faire, tu vas voyager, machin, tu peux le faire. Donc c'est pour ça, ça vient de là, cette somme de 5 000 net. Donc là, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, moi, ce que j'aurais fait là, si j'avais 20 ans, après moi, j'ai commencé tard à travailler, hein. Mon premier taf salarié, c'était à 28 piges, hein. Donc j'ai voyagé avant. Mais voilà, ce que je recommande, c'est vraiment voyager quand vous êtes jeune, pas trop non plus, sinon après il y a le piège, voilà, tu vas pas voyager jusqu'à tes 35 piges et après tu vas te retrouver à poil. Donc non, ne voyagez pas beaucoup, mais voilà, voyagez juste histoire d'apprendre l'anglais, vous rencontrez du monde, vous allez vous rendre compte à quel point la France c'est une arnaque. Et après, voyez le salariat vraiment comme un moyen d'économiser un tout petit peu, parce que, mais pas en France, hein. Voilà, moi j'aurais fait salariat soit dans les mines en Australie, sur les chantiers en Australie, ou bien en Suisse qui est à côté, je sais pas, j'aurais fait une formation menuisier, carreleur, un truc comme ça, juste histoire d'économiser pendant 1 an, 2 ans, cette économie, je sais pas, 10 000, 20 000 euros, voire plus, et après tu lances des business, tu te sers de cet argent-là pour lancer des business. Mais le plan A, là, je sais que quand j'ai lancé des business, ça fait Oussama Ammar, machin. Mais je vous jure, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, que ce soit en ligne. Déjà, tu te mets sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la base. Tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu vas faire du e-commerce. Ça marche toujours. Tu vas coder des SaaS, des applications mobiles, ce que tu veux. Tu essayes de faire un truc en ligne. Et si tu le fais bien, c'est sûr et certain que tu vas gagner de l'argent. Mais voilà, faut pas faire le truc à la va-vite et espérer si après 2 mois, 3 mois, tu gagnes pas d'argent, tu dis oh ça marche pas, c'est de la merde. Non, faut que tu forces à fond tous les jours, pendant au moins 1 an, et c'est sûr et certain que tu vas gagner de l'argent, c'est obligatoire. Mais rien que ça, il y a personne qui le fait déjà. Et en vrai, tu devrais forcer ce système-là, essayer de lancer des business de tes 20 ans à tes 40 ans. Et après, si ça marche pas, voilà, tu cherches un CDI et tu te mets en mode salarié. Ou encore mieux, tu te mets au RSA et t'attends la mort. Donc là, vraiment, le salariat à notre époque, c'est un pari très, très risqué, les amis. Donc là, vraiment, fuyez le salariat. Et autre point aussi, quand vous êtes salarié, en fait, tu es entouré d'autres salariés. Tu vois, tu passes quand même 8 heures par jour avec des gens. C'est pas des gens de ta famille, c'est pas tes proches, c'est pas tes amis, mais tu passes 8 heures par jour avec eux tous les jours pendant des années. Donc, tu es entouré de ça. Donc, qu'est-ce que tu veux entreprendre? Tu vois le proverbe qui dit ouais, traîne avec 3 millionnaires, tu seras le quatrième. Ou traîne avec 3 entrepreneurs, tu seras le quatrième. Ben là, en fait, quand tu es entouré de salariés, même si tu sais, hein, même si tu es là, tu dis ouais, non, je sais, il faut que je fasse attention, machin, tu peux pas, parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu es obligé d'être enfermé avec eux dans un bureau 8 heures par jour. Donc forcément, tu vas avoir la même gamberge qu'eux. Ils vont t'impacter, hein. On est le fruit de notre environnement, hein. L'environnement, c'est vraiment le truc le plus important dans la vie d'un homme. C'est ça, c'est l'environnement. C'est avec qui tu traînes, c'est qui les gens que tu côtoies, t'habites dans quelle ville. C'est tout ça, c'est le plus important. Donc voilà, si j'avais un seul conseil à vous donner, fuyez le salariat. Évitez le salariat au maximum. Le salariat, ça devrait être votre dernier plan. Si vraiment tout le reste a échoué, vous êtes là en mode SDF, vous êtes malade, machin, oui, devenez salarié. Mais pas avant.
Ne devenez salarié seulement si vous avez tout tenté avant et que rien n'a marché. Mais normalement, si vous le faites bien, c'est obligé que ça marche. Parce que dites-vous déjà que la majorité des gens, ils tentent même pas. Ou bien, les quelques rares qui vont tenter, ils vont lâcher l'affaire après 1 mois, 3 mois. Donc, si vous persistez pendant 1 an à faire un business bien, que ce soit du e-commerce ou n'importe quoi, hein, mais que vous le faites bien, sérieusement, propre, tu vois, carré, vous le faites vraiment le truc bien comme il faut, c'est sûr et certain que vous allez gagner de l'argent et vous allez gagner plus d'argent qu'avec le salariat et vous allez vous générer des revenus passifs. Donc vraiment, fuyez le salarié. Et pour conclure, il y a un proverbe que j'aime bien, le monde appartient à ceux qui ont des salariés qui se lèvent tôt. Donc voilà, fin de cette vidéo. N'oubliez pas le groupe Discord pour ceux qui veulent quitter la France. On est plus de 1500 sur le groupe et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.